Comment supprimer l'historique sur Google et sur vos navigateurs? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment supprimer les différents historiques qui peuvent se trouver soit sur vos navigateurs, soit directement sur votre activité dans Google. Alors, la première chose que nous allons voir, eh bien, c'est comment supprimer une activité que vous venez de rechercher, par exemple. Donc, vous étiez sur Google, vous avez fait une recherche, et lorsque vous allez souhaiter faire une recherche et que vous allez cliquer ici, vous allez voir vos différents historiques qui se trouvent à cet endroit. Donc là, vous avez la possibilité de supprimer point par point les différentes choses que vous avez recherchées. Ici, vous pouvez voir avec le symbole de l'horloge que c'est des choses que vous avez faites, et en dessous, vous avez aussi la possibilité, avec ce symbole de la loupe, de retrouver des choses que Google peut vous proposer. Donc ici, si vous souhaitez supprimer votre dernière recherche, eh bien vous avez la possibilité directement de cliquer ici sur supprimer, et ainsi, lorsque vous recliquerez pour faire une recherche, eh bien vous voyez qu'elle a disparu. Donc c'est pratique, si vous avez fait une recherche et que vous ne souhaitez plus qu'elle apparaisse ici, vous avez cette possibilité de supprimer point par point les différentes choses que vous avez recherchées. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à se connecter sur ce que l'on appelle My Activity de Google, et je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens qui concernent cette vidéo, et notamment donc ce lien qui va nous permettre, en allant sur My Activity de Google, je vous mets le lien ci-dessous où vous pouvez le retaper en saisissant ce qui est indiqué ici, et vous allez être redirigé sur l'activité de votre compte Google. Donc si vous avez une adresse Gmail et que donc vous avez un compte Google et que vous êtes connecté avec lors des recherches lorsque vous êtes sur Google, eh bien il va mémoriser un certain nombre de choses, notamment l'historique de vos recherches, notamment les applications, notamment un grand nombre de choses, et par l'intermédiaire de Google My Activity, eh bien vous allez avoir la possibilité d'effacer certaines choses. Par exemple, si vous ne souhaitez pas avoir que ces choses apparaissent et qu'il mémorise vos recherches, eh bien dans Google My Activity, vous allez avoir la possibilité ici de décocher, de désactiver en fait activité sur le web et dans les applications. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui se trouve ici et de décocher ici la case qui se trouve là. Il va vous dire que ça va suspendre un certain nombre de choses. Vous cliquez sur suspendre et comme ceci, eh bien, votre activité sera suspendue par rapport à cela. Vous avez aussi la possibilité d'inclure l'historique de Chrome lié aux activités, aux applications, d'inclure les enregistrements audio, etc. si vous le souhaitez. Si vous désactivez ici, eh bien tout sera désactivé sur cette partie. Vous avez également la possibilité de désactiver l'historique des positions. L'historique des positions, c'est que Google, si vous avez un téléphone Android et que vous êtes connecté avec votre compte Google, il est capable de voir les endroits où vous êtes allé et ainsi de vous proposer des recherches en relation avec les endroits dans lesquels vous vous êtes déjà rendu. Donc pareil, ici, si vous souhaitez ne plus avoir l'historique des positions, il vous suffit simplement de décocher. Moi ici, il était désactivé comme vous avez pu le voir, mais si je souhaite l'activer, je clique ici et ça va activer mes positions. Il vous explique tout ce que ça entraîne. Et enfin, donc la dernière chose qui se trouve ici, c'est l'historique de YouTube. C'est un petit peu le même principe que pour Google. Il continuera de vous proposer des suggestions quand vous avez fait des recherches directement sur YouTube. Donc vous avez la possibilité aussi de désactiver ici l'historique YouTube. Donc ça, c'est pour donc tout ce qui va concerner lorsque vous êtes sur Google et que vous verrez ici les différentes choses que vous avez déjà recherchées. Donc au-delà du fait que vous puissiez le supprimer une fois, eh bien vous avez la possibilité de ne pas l'activer. Sachez que aussi dans Google My Activity, vous avez la possibilité de supprimer l'activité, c'est-à-dire de laisser cocher les différentes choses qui se trouvent ici, mais malgré tout avoir la possibilité de le supprimer ponctuellement si vous avez envie de supprimer un des derniers résultats que vous avez fait, au-delà de la technique que je vous ai montrée en cliquant sur supprimer. Pour ce faire, vous cliquez sur supprimer l'activité qui se trouve ici sur la partie de gauche et vous allez avoir la possibilité donc soit de supprimer l'activité de la dernière heure, du dernier jour, de toute la période ou d'une période personnalisée en fonction de ce que vous souhaitez ici en cliquant sur le bouton en mettant la période. Et là, eh bien, en faisant cette chose, vous allez avoir donc la possibilité de supprimer les différentes choses qui se trouvent ici, donc de produits sélectionnés. Vous pouvez donc supprimer les recherches et YouTube et cliquer sur suivant et comme ceci, il supprimera toute l'activité ou alors soit du dernier jour, soit de la dernière heure. C'est vraiment en fonction de ce que vous préférez.
Alors, pour éviter ce problème que vous pourriez avoir éventuellement si vous souhaitez rechercher quelque chose, vous avez envie de faire un cadeau à votre conjoint ou à votre conjointe et eh bien vous n'avez pas envie qu'il voit l'historique de recherche. Dans ce cas-là, au-delà du fait de cliquer ici, vous avez la possibilité de choisir une navigation privée et dans ce cas-là, il ne mémorisera pas les cookies, il ne mémorisera pas l'historique. Ça vous permettra comme ceci eh bien, de faire votre cadeau en toute discrétion. Donc, dans tous les navigateurs principaux, que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, vous trouverez la possibilité de cliquer donc sur le menu qui se trouve en haut et de choisir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Vous la reconnaîtrez parce que vous serez sur un fond sombre et à partir de là, eh bien, quand vous allez faire une recherche, que ce soit ici ou que ce soit directement à partir de Google, vous cliquez ici sur j'accepte, à chaque fois il faudra le faire parce que eh bien, comme il ne vous reconnaît pas, il vous demande à chaque fois d'accepter et à partir de là, si vous faites une recherche, je ne sais pas, collier, voilà, et bien à partir de là, vous aurez la possibilité de ne pas avoir d'historique. Là, j'ai fait une recherche sur collier, et si je ferme cette navigation privée, lorsque je vais cliquer ici, vous voyez, il n'a pas mémorisé collier comme je venais de le rechercher. Donc ça se trouve en haut à droite dans les menus, dans les différents navigateurs, et ça s'appelle une fenêtre de navigation privée. Ça peut avoir un nom de différent, Là, je suis sur Microsoft Edge. Si je clique sur les 3 points ici, nouvelle fenêtre in private, c'est un petit peu le même genre. Je ne sais pas comment ça s'appelle sur Mozilla Firefox, on va regarder. Dans le menu, ça s'appelle nouvelle fenêtre privée. Donc comme ceci, eh bien, ça vous permet de naviguer en toute discrétion pour que vous soyez tranquille. Donc ça, c'est la première chose pour, on va dire, nettoyer votre activité de Google directement au sein de votre compte Google, de ce qu'il aura pu mémoriser par cet intermédiaire. Ensuite, il y a une autre chose que vous allez avoir la possibilité de faire, c'est d'effacer l'historique de votre navigateur. Donc là, en fonction du navigateur que vous avez, je vais vous montrer sur les 3 navigateurs principaux, Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, je vais vous montrer comment effacer l'historique de ce que vous avez visité. Donc sur Google Chrome, vous avez la possibilité de cliquer sur les 3 points qui se trouvent en haut ici à droite et de vous rendre dans historique ici et de choisir paramètres, donc vous allez vous retrouver dans les paramètres directement de l'historique. À partir de là, vous avez 2 onglets importants, général et paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous avez beaucoup plus de possibilités d'effacement et de choisir ce que vous souhaitez effacer. Là, par défaut, il y a 4 cases qui sont cochées. Mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité aussi d'effacer les mots de passe, les données de saisie automatique, les paramètres, etc. Et surtout sur une période donnée, donc toutes les données ou alors la dernière heure. Si par exemple vous avez consulté des sites pour offrir quelque chose à votre conjoint, eh bien vous avez la possibilité de choisir d'effacer l'historique de la dernière heure, comme ça ce sera un petit peu moins louche si la personne utilise aussi l'ordinateur, de voir que tout l'historique a été effacé. Là, vous n'effacez que la dernière heure. Vous avez aussi les téléchargements, les cookies, les images et les fichiers. Donc si vous faites ça, je vous conseille de cocher au minimum donc l'historique de navigation et les cookies de la dernière heure si vous souhaitez effacer l'intégralité de vos traces, si je puis dire. Et sinon, dans l'onglet général, c'est beaucoup plus, vous avez la plus historique de navigation, cookies, c'est beaucoup plus sommaire, vous avez moins de paramètres avancés, comme vous pouvez le retrouver dans l'onglet paramètres avancés ici. Et pareil, vous aurez toujours le choix, soit la dernière heure, soit les dernières 24 heures, soit les 7 derniers jours, soit les 4 dernières semaines, soit toutes les données. Comme ceci, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez sélectionné votre choix, vous choisissez ici effacer les données et ainsi votre historique de navigation sera effacé. Donc ça, c'est comment ça se passe sur Google Chrome. Si vous souhaitez le faire sur Microsoft Edge, vous allez avoir la possibilité donc de cliquer sur les 3 points qui se trouvent en haut à droite pour afficher le menu et ensuite de choisir ici historique. Il va vous apparaître l'historique qui se trouve ici. Vous allez cliquer sur les 3 points dans l'historique et choisir effacer les données de navigation. Vous allez vous retrouver avec quelque chose de relativement similaire qui vous permettra de choisir ce que vous souhaitez cocher en faisant défiler l'ascenseur qui se trouve ici et en choisissant la période de temps comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est vraiment quasiment similaire avec Google Chrome. C'est presque pareil. Et ensuite, une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez effacer, vous choisissez effacer maintenant et vos données de navigation seront effacées sur Microsoft Edge.
Et enfin, dernier point, si vous utilisez Mozilla Firefox, eh bien ça va être un petit peu similaire. Vous allez cliquer sur les 3 points qui se trouvent en haut, ici à droite. Vous allez vous rendre dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir vie privée et sécurité. Et à partir de là, en descendant, vous allez avoir la possibilité donc d'effacer l'historique en vous rendant ici dans l'historique et en choisissant effacer l'historique, et vous allez vous retrouver avec la même chose, hein, un petit peu de la même façon, la dernière heure, les 2 dernières heures, les 4 dernières heures, aujourd'hui, tout. Vous avez un petit peu moins de choix, mais au moins, eh bien, vous aurez la possibilité, comme ceci, d'effacer ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous cliquez sur OK, et ainsi, eh bien, votre historique sera effacé. Voilà, vous savez comment désormais effacer vos traces, que ce soit par l'intermédiaire donc directement sur Google ou par l'intermédiaire des navigateurs. Faites attention, hein, ce sont des recherches différentes, donc en fonction de ce que vous souhaitez effacer, eh bien ça vous permettra de savoir comment faire désormais pour effacer votre historique sur Google ou sur vos navigateurs. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si toutefois vous souhaitez voir plus de vidéos, sachez que en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous aurez dans la rubrique des liens le lien qui mène vers le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. C'est bien classé par formation, c'est gratuit. Tout ce qui est dans la rubrique formation se trouve ici est gratuit. Il y a plus de 800 vidéos. Si vous souhaitez démarrer pour avoir les bases et le vocabulaire, pour faire des recherches efficaces et ne plus avoir besoin de personne pour retrouver l'information sur Internet, pour faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur pour ne plus jamais rien perdre, pour réinstaller Windows si vous en avez besoin, mais même pour apprendre à le faire, comme ça vous serez totalement autonome, et beaucoup d'autres vidéos disponibles pour ne plus jamais oublier vos mots de passe, créer un compte Gmail et bien l'utiliser. Beaucoup de vidéos dans ma véritable trousse à outils, il y a plus de 150 vidéos pour bien démarrer avec votre PC, les vidéos pour améliorer votre quotidien, bien réaliser des opérations de maintenance, bref, énormément de vidéos qui vous permettront, comme ceci, eh bien d'être 100% autonome en informatique, c'est mon souhait le plus cher. Si vous avez envie eh bien, de continuer l'aventure, sachez que vous avez la possibilité de vous inscrire ici à la newsletter. Tous les vendredis à 18 h, je vous envoie un mail pour vous indiquer le contenu qui est sorti dans la semaine. Il vous suffit simplement de cliquer sur « Je m'inscris », c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur « Je m'inscris » et vous suivez la procédure. Et comme ceci, eh bien, chaque vendredi à 18 h, je vous envoie un mail avec ce qui est sorti dans la semaine, les différentes vidéos. Voilà, on a fait le tour. Vous savez désormais comment eh bien, supprimer l'historique sur Google et dans les navigateurs. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, et si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, deux possibilités de le faire, soit par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans le menu, soit par l'intermédiaire du pack de soutien de l'année s'il y a encore des places disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.